Si Anne chante Johnny au Pays des Cloches, en Savoie, c'est pour faire vibrer Philippe, son mari, mais aussi Pierre, le patriarche de la famille, qui célèbre aujourd'hui des retrouvailles exceptionnelles. 150 cousins se sont réunis. Il y a un casting très serré pour entrer dans la famille Paccard. J'appelle Thomas pour la chanson suivante qui... But I I love you. Avec son fils Thomas, ils chantent des louanges pour leurs ancêtres communs, de célèbres artisans dans la région. La famille crée depuis 8 générations des cloches qui se vendent dans le monde entier. Nous, on est les 5 petits Paccards ici. Georges Paccard, il est particulièrement célèbre pour avoir réalisé la Savoyarde du Sacré-Cœur de Montmartre, la plus grosse cloche de France. Il a laissé un livre écrit à la main à mes enfants, comment faire de belles et bonnes cloches. Grâce à la nouvelle génération, Anne et sa famille vont se lancer dans le plus grand défi de leur vie. La création d'une arche de 63 cloches qu'on appelle Arsonora. Cette sculpture, elle monte à 32 mètres de haut et elle est constituée de 3 trépieds. Ça ne s'est jamais vu, c'est de loin, mais de loin, la plus grosse Arsonora du monde. Des familles qui travaillent ensemble depuis 8 générations, comme ces créateurs de cloches, il n'en existe qu'une vingtaine en France. Leur secret de longévité, relever sans cesse de nouveaux défis. C'est le plus gros contrat que l'entreprise ait jamais signé depuis sa création. Il faut être extrêmement prudent parce que ces projets-là peuvent couler une boîte. Mais transmettre un savoir-faire, comme chez les Ravis, marbriers depuis 185 ans, est un parcours du combattant. Et oui, là, on voit les marques du ciseau. C'est dommage, c'est pas bon. Marguerite va devoir faire ses preuves, elle, en réalisant la commande la plus difficile de sa carrière. Cette pièce, j'aurais aimé que ce soit Marguerite qui la fasse, un peu comme un chef-d'œuvre. Un baptême du feu, comme chez les Delmas, où l'arrivée du fils à la tête du plus vieux magasin d'instruments de France ne se fera pas sans fausse note. Vous avez vos habitudes et il faut les changer du jour au lendemain. Donc ça grince un tout petit peu. En Charente, Renou Fillou de Gironde est le dernier d'une lignée de maîtres assembleurs de cognac. Et cette année, il doit créer un élixir d'exception. Lancer un projet comme ça, c'est très bien, c'est très excitant pour nous. Mais il faut que ça le soit aussi pour le client, parce que jamais rien n'est gagné d'avance. Chacun de ses héritiers a une réputation à défendre, vieille de plus d'un siècle. En Savoie, dans la famille des fondeurs de cloches, le projet de la plus grande sculpture musicale occupe tous les esprits. J'avais besoin du poids total de la structure. On est toujours sur 63. Alors, 63 cloches. Cyril est le beau-frère d'Anne, mais surtout l'ingénieur qui pilote toute la création de la structure. On peut aller voir ? Oui. Ensemble, ils créent des cloches depuis 20 ans. Je la connaissais pas, cette cloche. Fort des Rousses. Mais ça, c'est nouveau, c'est un... J'espère me faire payer en fromage. Ils font du comté. Ouais, on est sûr que ça va tenir ? Oui, le seul point qui m'inquiète un petit peu, c'est que, tu sais, j'avais prévu de partir aux États-Unis. Et malheureusement, je n'ai pas eu l'autorisation. Je devais vérifier ces cotes à ce niveau-là. Alors, on l'a fait par visioconférence, mais tu vois, je préfère le faire non, mais je comprends. en direct. Si jamais tu te trompes sur le positionnement de ces vis qui tiennent toute la structure, là, t'es pas bien. T'es mal. D'autant que ce socle doit soutenir plusieurs tonnes d'architecture avec ses 3 étages et ses cloches suspendues entre 16 et 30 mètres de haut. La sculpture sera installée dans quelques mois en Floride, dans la prestigieuse université de Tampa. Le prix de cette prouesse s'élèverait à plusieurs millions de dollars. C'est le plus gros contrat que l'entreprise ait jamais signé depuis sa création. C'est un contrat qui nous assure 3 ans et demi de travail,
Mais on sait aussi qu'il faut être extrêmement prudent parce que ces projets-là peuvent couler une boîte. À ce prix-là, les Paccard n'ont pas droit à l'erreur. C'est pourquoi chaque membre de la famille occupe les postes clés dans les bureaux, mais aussi dans les ateliers. Elle est bien sortie, celle-là, au niveau esthétique. Ouais, elle est super belle. Philippe, le mari d'Anne, est directeur général. Tu vas la débrider pour qu'on puisse écouter sa note. Il supervise aujourd'hui une étape cruciale. L'accordage des cloches. Tu me disais que tu avais une octave qui était à quoi, -1 ? Ouais. D'accord. Et tu peux peut-être éventuellement juste lui donner un tout petit coup de meule pour la remonter Pour un la tout remonter petit à peu. 0, ouais. La remonter à 0. Le moindre changement dimensionnel peut avoir des incidences au centième de demi-ton près. Avant de rejoindre les rênes de l'entreprise familiale, Philippe a fait 12 ans de conservatoire. La justesse des notes, c'est son obsession. Alors, qu'est-ce que ça donne ? 0,5 centième en plus. Voilà, impeccable. Elle est accordée. Et là, pour temps de passe, c'est fondamental puisque les 61 cloches ont toutes une note différente. Et c'est le mélange de ces notes qui va permettre de faire de la musique. Mais pour faire sonner ces 61 cloches à distance, encore faut-il mettre au point un système informatique sophistiqué. Ici, on a notre amas de câbles. Donc, il y en a un. C'est le défi du petit-fils, Thomas, 24 ans, la 8e génération. Le jeune ingénieur teste ce matin, sous les yeux de son grand-père, l'installation qu'il a lui-même créée. Un petit collier. Donc, mince, je l'ai cassé. Donc, est-ce que là, tu vois quelque chose? Oui, je vois très bien. Parfait. Ok, ça fonctionne. C'est rare qu'une entreprise traverse des siècles pareils et qu'on ait des grands comme ça qui sont là. Donc, on a le Do 5 et là, c'est le Do 3. Et alors là, on a un problème. On est 2 millisecondes trop long, là. Donc, il va falloir ajuster encore. Donc ça, fois 60 cloches, on est mal. Il en reste encore pas mal à faire. Mais Thomas va devoir accélérer la cadence, car cet après-midi, la famille a un rendez-vous important. Vous m'entendez dans ce micro? Oui, on vous entend. Ses parents, Anne et Philippe, vont tester pour la première fois l'Ars Sonora auprès de leurs clients américains très exigeants. Le superviseur arrive. Si vous pouvez l'attendre avant de commencer. Ok, très bien. Ils vont devoir les convaincre de la sonorité exceptionnelle de leur instrument à travers un simple écran. L'avenir de l'entreprise familiale en dépend. Au cœur de la Drôme, à Livron. Transmettre un savoir-faire, c'est aussi le défi de la plus vieille dynastie de marbriers de France. Dans cette ancienne scierie de 185 ans, se cachent des secrets d'artisans que ne partage qu'un père avec sa fille. Georges Ravy dirige la marbrerie. Depuis 10 ans, il forme sa fille Marguerite, 35 ans, la 8e génération de marbriers. Parce que là, j'ai fait une grosse écaille. Là. Ah oui, j'ai vu. Bon, il y a lui à reprendre. Oui, là, on voit les marques du ciseau. C'est dommage, c'est pas bon. Avec la lumière rasante, on voit que des machins avec des trous. Il faut arriver à ce que le bouchardage il soit plat. Pour la jeune femme, la barre est haute. Son père, comme son grand-père, ont été sacrés meilleurs ouvriers de France. Pour le travail, il est très exigeant. Il faut toujours que tout soit méticuleux, bien fini. Il n'y a pas de petits détails qui manquent. De la rigueur. Chaque travail doit être rigoureux. Je me dis, c'est chouette, je bosse avec ma fille, quoi. Et elle est capable de prendre tout ce que je veux, tout ce que je peux donner. Parce que c'est ça, il faut que la personne qui est en face soit capable d'absorber tout ce que vous avez à transmettre. C'est énorme. Bon, il faut qu'elle supporte le papy aussi, parce que des fois, il y a ses humeurs. Hein. Quand ça veut pas aller, ça veut pas aller. Hein.
Est-ce que tu peux le reprendre au niveau du trait ici? C'est rien, mais ça m'arrangera le truc. Une exigence qui a fait la renommée de la maison. Aucune pièce de marbre ne résiste au père, qui crée depuis 40 ans des objets de toutes sortes. Cheminées, décorations funéraires, en passant par des créations plus originales, selon l'inspiration du client. Monsieur Noy. Famille ravie, bonjour. Et justement, l'un de ses plus fidèles clients, adjoint au maire d'un village voisin, a décidé de lui passer une commande particulièrement complexe. Je ne sais pas si vous allez pouvoir réaliser, mais je veux quelque chose qui claque. Ce grand amateur d'art souhaite s'offrir une sculpture atypique pour son prochain Noël. Il me faudrait une colonne en spirale. Voilà, une colonne qui tourne. Voilà. Donc j'ai pris quelques dimensions, mais je veux surtout pas qu'il aille comme une pyramide. Hein. C'est-à-dire qu'il part en carré et il tourne. Hein. Comme un ADN. Comme un ADN. Il finit en carré en haut. On se fait un ADN minéral. C'est un sacré merdier à faire. Voilà. Là, ça commence à prendre forme. Ah, c'est... Ça ressemble à ça, ce que tu veux ou pas? Oui, absolument. Cette pièce, j'aurais aimé que ce soit Marguerite qui la fasse, un peu comme un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre de voilà, 10 ans de métier. Ouais. Comme dirait l'autre, on lui met le pied à l'étrier. À cette petite. Non, là, je crois qu'on y met de la pression plutôt. De pouvoir la faire jusqu'au bout toute seule, c'est vraiment un défi. Cinq jours plus tard, la matière première est livrée. Vas-y, laisse-la venir qu'on voit. Mais ça va être super. À 3 000 € la tranche de marbre, Georges prend le risque de faire confiance à sa fille, quitte à tout perdre si la sculpture est ratée. Des fois, je me dis, ah, là, c'est une partie délicate. Comment on va s'en sortir? Comment elle va s'en sortir? Et puis, se forcer à rester un peu loin, rester en retrait, c'est pas toujours évident. Il faut laisser faire. J'ai tout le temps eu envie de travailler dans la pierre. Il n'y a pas autre chose qui m'a intéressée, en fait. Quand on était petit, on était tout le temps, dès qu'il y avait des vacances ou dès qu'on rentrait de l'école, on passait dans l'atelier, on était dans l'atelier, on avait souvent quelque chose à faire, on pouvait toucher les outils, on pouvait aider s'il y avait besoin. Pour réaliser sa sculpture, Marguerite doit découper au préalable 240 cubes de marbre parfaitement symétriques. La plus grande difficulté, c'est qu'avec ce marbre-là, c'est un marbre qui est très très beau, qui a des très beaux effets géométriques, des très beaux effets graphiques, mais qui a beaucoup de fragilité, beaucoup de fractures, et que finalement, cette pierre, elle peut se casser à la fin. C'est le moment qui demande le plus de précision, le plus de technique. Il s'est cassé. Toute la partie terreuse, en fait, était trop fragile et les deux morceaux se sont défaits. Pour être à la hauteur des exigences de son père et de son client, Marguerite va devoir redoubler d'efforts et d'attention. En Charente, l'héritier d'une autre dynastie cherche lui aussi à se démarquer. À Cognac, terre de célèbres cépages, c'est l'heure des vendanges. Ils ont progressé depuis les machines de nos grands-parents. Vous pouvez sentir cette odeur de raisin juste pressé avec la chaleur de la machine. Et ça fait une odeur très particulière, je trouve, et c'est l'émotion de l'enfant de la région. Renaud Filloux de Gironde incarne la 8e génération de maîtres assembleurs d'une grande marque de cognac. Cette année, il veut tenter un assemblage jamais testé sur le marché. Il y a toute une partie qui a eu des difficultés quand même au départ, non? Là, il y a peut-être eu un peu de gel sur le bas de la parcelle. Ouais. Il n'y a pas trop de raisins, tu vois, on les cherche. Depuis toujours, sa famille compte sur celle de son ami d'enfance, Vincent,
parmi d'autres vignerons bien connus dans la région. Regarde. Ouais. Le raisin, c'est le début de tout. C'est le début de toute l'aventure du cognac. On est tout le temps en train de préparer l'avenir. Donc en fait, chaque vendange, c'est le moment où on se dit peut-être que ce raisin-là finira dans une eau de vie exceptionnelle dans 50, dans 100 ans. Le temps et la sélection des meilleures grappes sont les éléments fondateurs de cette maison. Ces caves renferment des eaux de vie de plus de 2 siècles. Leur valeur est inestimable. Mais pour rester numéro 1 du cognac au monde, Ça va? Ça va? avec ses équipes, Renaud doit sans cesse se renouveler. Bon, Alors, j'ai des dis-moi choses tout. à te montrer. Et cette année, il veut proposer à ses meilleurs clients une cuvée événement bien emballée. Bon, tu veux toujours pas faire de barrique? Si on a une idée plus fine que celle-là, ça sera encore mieux. Bon, on t'a écouté. Écoute, on a décidé de partir sur la Dame Jeanne. Quand on crée un cognac d'exception, on a toujours envie qu'il soit bien mis en valeur. Ce projet va s'adresser à des grands collectionneurs de vins et spiritueux. Donc c'est vraiment à eux que s'adresse cette offre. Lancer un projet comme ça, c'est très bien, c'est très excitant pour nous. Mais il faut que ça le soit aussi pour le client, parce que jamais rien n'est gagné d'avance. Cette Dame Jeanne de luxe sera vendue 600 000 €. À ce prix-là, Renaud doit donc superviser toute la chaîne de production, à commencer par la distillerie. Allez, on est parti. Voilà, distillerie. Attention à la marche, voilà, on y va. L'occasion avec ses enfants de rendre visite à sa marraine. Que c'est mignon de me rendre visite, que c'est gentil. Bonjour mon grand. C'est la gardienne de ce temple créé par ses aïeux en 1907. Tiens, bonjour Clarisse. Et moi. Renaud. On a fait chauffer le vin qu'on a mis ici. Hop, 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 il va monter dans ce... Ça va faire des bulles. Et hop, il revient de ce côté. Voilà. Cette bonne fée est capable de changer le raisin de la dernière cuvée en un liquide précieux. Tu l'ouvres le robinet là? Malgré l'heure matinale, le maître assembleur doit montrer l'exemple et plonger son nez dans un alcool à 72 degrés. Ça sent la brioche. Ah, c'est l'heure. C'est ce côté rond de pain chaud qu'on connaît de cette distillerie et qui est bien plaisant. Ça sent la pâtisserie, c'est un peu ça. Alors attends, je vais te montrer un lit, mais un lit très curieux. C'est le lit des distillateurs d'autrefois. Voilà, c'est là où les distillateurs dormaient autrefois. Oh, là, c'est toutes ces... Bercé par les histoires de ses ancêtres. Un peu haut. Voilà, tu vois, et on l'a posé comme ça dessus. Pour Renaud, la magie a opéré sur lui petit, et pourquoi pas, à nouveau. Ça vous plairait, j'imagine, que ça soit un de vos enfants qui reprenne la suite? On verra, moi je veux surtout que mes enfants puissent faire ce dont ils ont envie, et s'ils ont envie de ça, très bien. Ça serait très bien. Ah oui, du coup, elle aimerait bien. Ça reste dans la famille. Oui, voilà. Allez, hop, on est parti. Le cognac est un des alcools les plus difficiles à réaliser dans le monde. C'est un savant mélange entre 50 et 100 eaux de vie rarissimes. Renaud le sait mieux que quiconque, de par son héritage. C'est un peu court, ça, l'origine. C'est quand même un cran en dessous de ce qu'on a goûté avant. C'est un vrai coup. Ce comité de dégustation accompagne la famille d'une génération sur l'autre. Un peu végétal, moins abouti quand même. On se retrouve tous les jours ici à 11h dans cette pièce et on va goûter 40, 50, 60 échantillons tous les jours parce que si on ne fait pas cette partie de façon rigoureuse, précise, après, là, on ne va pas là aussi transformer le point en or. Hein. Et pourtant, c'est ce qu'il s'apprête à faire. Il veut créer un cognac à 60 000 € la carafe. Donc il va falloir être à la hauteur, il va falloir faire une création qui est au niveau de toute cette sélection. Et attention, il faut réussir.
Renaud n'a plus que quelques mois avant de présenter son breuvage à un collectionneur très grand amateur de cognac. À Paris, un jeune Catalan de 30 ans, François Nicolas, change de vie. Comme tu reviendras pas en été, prends tous les t-shirts, tous les polos. Il y a quelques jours encore, il était consultant dans une grande entreprise. Installé depuis 5 ans avec sa compagne Julie, il a décidé de tout plaquer pour reprendre l'entreprise familiale. On va garder un truc de l'ancienne vie, c'est un costume pour aller voir le banquier, comme dirait mon père. C'est pas forcément que des bons souvenirs d'être tous les matins à 7-8 heures en costume, dans des grandes tours, etc. François Nicolas est aussi passionné de musique. Ça. Et il va désormais manager le plus vieux magasin de musique de France, celui de ses parents, qui se transmet dans la famille depuis 6 générations. Alors ça, c'est l'ouvrage qui a été écrit par mon grand-père l'année de ma naissance et qui retrace 150 ans d'entreprise. Les ancêtres de la famille étaient d'anciens luthiers. Aujourd'hui, ses parents vendent et louent une multitude d'instruments. Là, c'est mes parents et ma sœur et moi, juste à ma naissance. Leurs pianos ont accompagné les plus grands artistes en concert, de Charles Trenet, Mika, à Véronique Sanson. Finalement, on peut se dire, il est gentil, lui, c'est le fils de XYZ. Il a qu'à juste arriver comme ça en reprenant l'entreprise, parce que c'est pas très compliqué, quoi. Et en fait, moi, ma manière d'avoir géré ça, finalement, c'est d'avoir une vie avant. Ça permet de se dire, tu reviens pas parce que t'es le fils d'eux, mais parce que t'as envie de le faire et que tu vas apporter quelque chose de différent. Et là, t'as pris toutes les chaussures, là? Non, je vais t'en laisser un peu, je pense. Ouais, un peu, hein? Ah oui. Faut pas que je prenne toutes les affaires, parce que sinon, elle a l'impression que je pars. Ouais. Définitivement. Ce qui n'est pas vraiment le cas, en fait. Non, tu m'en laisses. Quand je vais aller le voir à Perpignan et que je vais rentrer toute seule, rentrer chez nous toute seule, là, ça risque d'être... va pas falloir trop réfléchir. Bon courage. Oui. Avant de pousser des pianos, on pousse des valises. Julie le rejoindra dans 9 mois à Perpignan, s'il réussit à faire sa place dans le magasin familial. Pour cela, il doit encore convaincre son père, amant, de changer des habitudes de 40 ans. Donc, ça, déjà, ça marche, c'est déjà pas mal. Salut papa. Bonjour. Ça va? Oui. Une petite réparation? Mais écoute, oui, on remet en route ce clavier. Ça marche. Donc je te disais, oui. L'entrée, donc là, de là à là, on repeint tout en blanc, parce que le jaune... Le jaune est une époque, ça, je suis d'accord avec toi, et en plus, le blanc permet d'éclairer. Les racks, on les a au dépôt. Quel rack? Parce que les cartons d'ampli, c'est plus facile s'ils sont sur des étagères. Non, parce qu'en fait, à chaque fois que tu tires un carton, s'il est tout en dessous, tu dois tout enlever pour aller le récupérer, alors que si c'est sur une étagère... Voilà, tout à fait. D'accord. C'est difficile, hein, parce que vous avez vécu d'une certaine façon, vous avez vos habitudes, et il faut les changer du jour au lendemain. Donc, ça grince un tout petit peu. Mais bon, tout compte fait, c'est pas si mal que ça, qu'on gagne du temps et qu'on est plus performant. Mais dans la famille Delmas, il n'y a pas que le père qu'il faut savoir convaincre. La mère, Chantal, elle aussi va devoir s'accorder avec son fils. Elle est en charge de l'administratif de la boutique encore pour 2 ans avant de prendre sa retraite. Salut maman, tu vas bien? Ça va mon fils? Ça va bien, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, c'est la livraison du piano Boston sur Narbonne. D'accord. Depuis quelques jours, son fils lui a installé un nouveau logiciel de gestion censé lui simplifier la tâche. Ben, j'ai un souci. Par exemple, j'ai quelqu'un qui m'achète un biniou à 1000 et je reprends une clarinette à 500. Oui, alors... Donc, il faut bien que je fasse moins quelque part. Ouais, c'est pas 100% de remise. C'est sur le montant TTC qu'il faut mettre le moins et pas sur le prix de vente TTC, c'est sur le montant total, exactement.
Eh ben dis donc, il faut avoir fait Sciences Po, sup de... et tout, là. Hein. D'accord, très bien. Bon. Tu n'utilises pas les carrés du dessus, où tu peux rentrer les valeurs et les montants en pourcentage? Alors, moi, je le fais comme je le sens. Parce que ça, c'est au forceps. Hein, et bon, mais je sais que c'est bien pour l'avenir. Et que l'entreprise familiale fait que on vit, on habite 7 jours sur 7, H24, ensemble. Mais si on n'est pas capable de faire ça dans une famille, il ne faut pas avoir d'entreprise familiale. C'était très sympa. Merci beaucoup. Donc on part là-dessus? Ouais, c'est parfait. Alors, on y va, Y, tu le crois. Et un petit peu de sport, allez, avant. Exactement. C'est parfait. Allez, merci. Au revoir. Sans Julie à ses côtés, François Nicolas peut toujours compter sur des personnes qui le connaissent très bien dans la région. Oh là, les amis. Ça va? 3 amis d'enfance travaillent comme lui avec leurs parents. Ça va? Bon, comment ça va, les amis? Ça va. Ça va alors ce retour à Perpignan? Il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon ce retour à Perpignan. Ah, bah alors comment ils le vivent tes parents, le fait que tu reviennes par les paroles? Ils sont contents de lâcher Mais ils lâchent pas en fait, parce que je les garde. Non mais c'est un accompagnement sur la transition. C'est ça la surprise du chef, c'est que je les garde. Bah, alors je vais devenir co-chef avec papa. Cette phrase déjà est terrible. Mais voilà, exactement. Mais moi je pense qu'il est sur la transition et s'il n'arrête pas d'un coup, il se tente pas hors le choc. Je lui ai dit 5 ans, mais je pense que 5 ans c'est beaucoup, peut-être 2-3 ans. 3 c'est bien. Sinon il fait 3 plein temps. Vous avez fait combien vous Voilà, je suis à 5 ans déjà. 5 ans avec mais encore 3 ans. 8 ans et après ce sera bon. Est-ce qu'il te fait toujours sauter sur ses genoux ou pas? Non, ça on a arrêté. 5 ans c'est peut-être un peu long. Bah, tant qu'ils sont là, de toute façon, ils ont du mal à lâcher les rênes. On peut pas les faire disparaître. Hein non, c'est difficile, mais en fait, il faut faire le tri entre ce qu'il y a et ce qu'il n'y a pas à apprendre, effectivement. À la nouvelle génération. À la nouvelle génération, à la transition. Dans quelques jours, François Nicolas va passer son baptême du feu. Il doit gérer le piano pour le concert d'Ibrahim Malouf, une tête d'affiche très attendue à Perpignan. En Savoie, l'heure de vérité approche aussi pour les fabricants de cloches. On essaie d'établir la connexion avec les États-Unis. Ça, c'est toujours les surprises, ça. C'est lui, je pense. Anne et Philippe vont tester à distance le projet de leur vie auprès de leurs clients américains. Test, c'est bon, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Normalement, vous devriez m'entendre. L'objectif, s'assurer que les 61 cloches de l'Arche sont bien connectées à ce clavier. Alors après, comme on augmente la fréquence, on regagne un peu, mais... Pour Thomas et son grand-père, c'est aussi l'occasion de tester leur logiciel. Wow. Donc on a un peu... Ouais, tu vois, j'ai rajouté les plexiglas. Aïe, aïe, aïe. Donc on a ici un peu le cœur du système. Donc ça fait une sacrée bestiole. Je vais couper mon retour audio pour pouvoir faire la balance avec les musiciens. C'est tout bon? Alors allez-y, faites quelque chose. Je suis désolée, mais j'ai rien compris. J'entends rien. Oui. Et si je me mets comme ça? Ils ont 10 secondes de décalage par rapport à... Voilà, la chanson se termine que maintenant, voilà. Alors, comment c'était? On a bien entendu le piano, les cloches, la voix. Ça marche vraiment très bien ensemble. Ah, ok, super. J'adore la voix de votre femme. Comme j'ai les earplugs, j'entends rien. Elle te remercie beaucoup parce que la voix est magnifique. Thank you very much. Thank you. Bye bye. Ça marche bien, hein, ils entendent bien, quoi. C'est bien équilibré.
On avait à cœur qu'ils entendent vraiment un son qui rende justice à la beauté des cloches. Et je pense qu'ils étaient sous le charme de l'instrument. Mais le plus dur reste à faire. La famille doit désormais tester le montage de ce Lego géant. Cyril, l'ingénieur de la famille, est le chef d'orchestre de cette répétition générale avant l'envoi de la structure aux États-Unis. Tu fais attention Vérifie que le marteau ne touche pas le sol. Celle-là, la plus grossière. Celle-là, oui, le risque, il est là. Ouais. Et le poteau qui monte. Waouh, là, on commence à prendre la mesure de la structure. Là. Le poteau, il fait 5 tonnes, celui-ci. Et il ne faut surtout pas accrocher les petits tubes qui permettent le guidage des câbles électriques. Et le plus important, ne pas laisser de doigts traîner au mauvais endroit. Des émissaires sont venus spécialement de Floride repérer les erreurs à éviter avant le montage final aux États-Unis. Nous n'avions vu que des dessins depuis tout ce temps. Et là, de voir enfin l'ampleur du projet, c'est très impressionnant. Oui, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner au final. Il le met où, le poteau? Il le pose où, le poteau? Là? Ben, ils ont inversé les poteaux. Hein? They flip the column. They inverse. Bah oui, ils savent pas leur alphabet, donc c'est quand même les 3 premières lettres. Hein. Ils ont mis le B sur le C et le C sur le... Donc je voulais confirmation, c'est bien ça, non? Attends, ah non, ils se sont trompés de pilier? Oui, ils se sont trompés. Et les câbles doivent passer à des endroits bien déterminés. Et si on ne respecte pas cet ordre-là, on a des soucis. Donc vis-à-vis des Américains, on ne prend pas de risque et on fait le travail correctement. Il faut dévisser et revisser des dizaines de boulons. Un temps perdu précieux pour les Américains à court de temps pour répéter cette étape cruciale avant de rentrer aux États-Unis. Dans la Drôme, un autre client s'impatiente. Celui de la marbrerie familiale. Marguerite doit lui présenter la première ébauche de sa sculpture. Marguerite, elle a avancé un peu. Viens voir. Amène ton truc. D'accord. Ça va être modifié quand même. Après, oui. On n'a pas eu le temps. Mais là, tu as une idée déjà des couleurs et de l'effet de matière. D'accord. Tu t'es fait la main là? C'est ça. Oui. T'as bataillé? On s'est entraîné. Eh ben, c'était long de choisir l'alignement à ce niveau-là. D'accord. C'est ça, hein, déjà. Est-ce que le modèle comme ça t'ira? La vrille comme ça? C'est assez vrillé? Ah oui. Ah oui. Et ça va être concrétisé quand, ça? Ça va faire quoi, ça? Un petit mois? Non? 2 mois de délai. Bah, moi, il faudrait quand même que je lève à Noël. 2 mois et demi, oui, c'est bon. Noël. Oui, voilà. Non, ça sera long. Voilà. Ça va bien se passer, j'en suis sûr. Un coup de pression pour Marguerite. Il lui reste encore plus de 80 heures de travail pour finir sa sculpture. Pour la soutenir dans cette dernière ligne droite, elle peut toujours compter sur ses parents. Sa mère Françoise n'est jamais très loin, elle gère le secrétariat. Ça aussi. Lui, je vais pas rappeler. Ses 3 enfants aussi passent leur temps juste au-dessus de l'atelier, dans la grande maison familiale. C'est dessous, il y en a. Ah oui, j'en ai plein de choix, là. Car leur grand-mère leur fait l'école chaque jour à domicile. Il y en a beaucoup qui disent qu'ils ne pourraient pas se supporter. Moi, je trouve ça bizarre, mais bon. Il y en a beaucoup, ils nous disent, eux, ils ne pourraient pas. Ils ne pourraient pas travailler avec sa femme ou avec son mari. Moi, je trouve au contraire que c'est bien. C'est agréable de partager. Et certains parlent d'entreprise, nous, on parle de maison.
La maison, ça englobe tout, la famille, l'entreprise. Vous venez à la maison. On ne dira pas, vous venez à l'entreprise. 2 mois plus tard, Marguerite a passé 50 heures à polir sa sculpture. Un effort physique intense qu'elle ne peut supporter qu'1 heure et demie par jour. Là-dessus. Ouais, les joints sont nickel au montage, il n'y a rien. L'assemblage, il est très bon. On voit pas de gros joints, on voit pas de grosses parties avec de la colle. Ça, c'est génial. Bon, maintenant, il y a un travail de rigueur dessus. Hein. Il y a encore des bosses là. Là, il y en aura à égaliser. La sortie de l'auberge. Maintenant, il reste le plus long. Il faut le polir. Et 10 heures de mise en forme, c'est 15 heures de polissage. Là, ça va être long. Malgré la difficulté, Marguerite n'a plus que 2 semaines pour livrer la sculpture à son client. En Charente, le maître assembleur de cognac, Renaud, lui aussi doit se presser de trouver la recette miracle. Alors, tu vois les choses dont on peut changer. Pour trouver l'inspiration, il a fait appel à son oncle Yann, qui l'a formé pendant 10 ans. 53 Raymond Filiou. Ouais. Bah, c'est bien. Toujours là. Toujours là. Toutes ces années passées avec Yann, c'est des années de préparation qui fait que quand on prend ce rôle, il y a une responsabilité, mais il y a une forme de sérénité qui est clé pour, je crois, prendre des bonnes décisions. Donc là, 32, ben voilà, je l'ai utilisé notamment dans cette création, dans la création auquel tu es en train de réfléchir. Exactement. Il faut beaucoup travailler. Parce que pendant 10 ans, un dégustateur fait des gammes, apprend, classe dans son référentiel. C'est pour ça que la transmission de l'expertise de dégustation est quelque chose de clé au sein de notre maison et au sein de notre famille. Alors, pour aiguiller son neveu, Yann va lui rappeler l'un des trésors de la maison qu'il pourrait incorporer ou non à son élixir d'exception. Il y a 2 eaux de vie de 1800, dont celle-là, c'est la famille de ton arrière-grand-mère. Qui est, pour anecdote, morte le jour où je suis né. Ça, oui. Continuité. Il faut reconnaître le talent de ceux qui nous ont précédés et qui ont su faire des sélections aussi brillantes. Mais ces assemblages ne s'improvisent pas. Ils sont bâtis sur des années d'expérimentation. Ce que je voudrais, c'est faire un essai, un peu de 32, en vaut 5, et des 2 de... Même 50 ? Ouais, 5 et 2. Donc là, c'est l'essai numéro 8. Chaque élément apporte quelque chose de différent, donc il faut aller chercher les bons éléments et la bonne complémentarité surtout. Et pour apporter une touche d'âge en plus. Un petit peu d'âge, ouais. Bah, c'est bien quand même. Hein. C'est bien, quand je dis c'est bien, voilà, on sent que voilà, on arrive au dernier point. Je ne sais pas si on est au bout de la création, mais on n'en est pas loin. C'est le grand jour pour Renaud, qui va enfin présenter, après 1 an d'essai, cette Dame Jeanne, unique au monde. Voilà notre petite pépite, notre trésor. Donc cette Dame Jeanne sur laquelle on travaille depuis un bon moment maintenant. Son client est un grand collectionneur qui a déjà goûté plus de 200 cognacs. Oh, c'est magique. Une clé. Une clé pour la sceller. Alors comment vous la trouvez ?
Surprenant, déstabilisant. Moi qui achète du cognac depuis 30 ans, toujours dans des belles carafes, avoir quelque chose qui est un peu l'origine du cognac, la Dame Jeanne, c'est le retour aux sources. Allons déguster cette création. Avec grand plaisir. Le prix de cette Dame Jeanne de cognac de 10 litres, que Renaud et le collectionneur s'apprêtent à goûter, s'élève à 600 000 €. Je suis vraiment un privilégié aujourd'hui. Hein. Voilà, ce moment de partage, il est clé. Mmh. C'est un voyage à travers le bois, à travers les vignes. Là, je suis parti ailleurs. Et vous pourriez le décrire comme un bon vin, par exemple? Ah non, là, il me semble beaucoup plus complexe, beaucoup plus suave, beaucoup plus prolongé en bouche. Un retour olfactif qui n'arrête pas. Puis penser que ça a été fait plus il y a 100 ans ou 120 ans, c'est extraordinaire quand même. Quand on crée un cognac comme ça, c'est des créations qu'on fait quasiment une fois dans sa vie seulement. C'est l'aboutissement d'un travail, et quand je dis d'un travail, c'est celui de toutes les générations. J'espère que mes ancêtres qui seront fiers. J'ai la chance d'être celui qui met en musique leur exceptionnel travail. Cette Dame Jeanne sera produite uniquement à la demande. Renaud vient de marquer à sa façon l'histoire de sa famille. À Perpignan, c'est ce qu'espère aussi François Nicolas dans le magasin de musique de ses parents. Il s'apprête à gérer une livraison exceptionnelle. Les pianos de concert comme ça, c'est quand même un petit peu mes bébés. Donc, je pense que je vais rester un petit moment à surveiller comment ça se passe. Allez, on y va. Il doit livrer ce piano à queue à un artiste très connu. Il vient pour faire un concert, il n'est pas possible que le piano marche pas ou qu'il y ait un problème sur le piano. Puis il pourrait se dire la prochaine fois, je veux plus cette maison qui me loue le piano parce qu'il était mauvais la dernière fois. Et donc après, en général, ça rejaillit sur les artistes. Ils se connaissent tous, les maisons de production sont tous en lien. C'est encore plus important qu'il y ait mon père aussi, du coup, sur cette scène-là, parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. 2, 3. C'est bon. Voilà, le bébé est emmailloté. Petite remontée, pousse, voilà. Et poussez. Très bien. Ce piano de 3 mètres de long est la Rolls des pianos. Allez, met une petite rotation. Son prix, 180 000 €. C'est un peu stressant pour moi et j'essaie de trouver mes marques. Mon père, il m'a laissé tout seul pour la mise en place du piano. Il a dit le déchargement, un peu symboliquement, c'est pour toi. On les freine. Si on ne le freine pas, on risque d'avoir une surprise au levage. Okay. Voilà. Ah, d'utiliser que le chiffon sous le piano côté gauche. Ça, c'est mon papa qui a écrit ça. Et il m'a très bien spécifié de nettoyer le piano avant. Ah bah ça, évidemment. Le chiffon du père. C'est un bel héritage. Et un chiffon très particulier, hein. C'est un chiffon au microfibre doux, pas n'importe lequel, pour vérifier, pour voir s'il y a des traces. Voilà. Il y a une petite trace là. Vas-y, vas-y. Vas-y encore. Doucement. Tape. Pas plus. Qu'on fasse vachement attention au claquage. Il y a une petite barre de fer de je sais pas combien de kilos au-dessus du piano, donc on regarde si tout va bien. Mais le point sur lequel François ne doit pas se rater, c'est la justesse de son piano. Pour cela, il compte sur Gilbert. Il y a des câbles au sol. Voilà. Aveugle de naissance, c'est un accordeur hors pair. Allez, fais ça bien, hein, comme d'habitude. Hein. C'est-à-dire que je fais semblant, quoi. Le piano peut bouger pendant la nuit, le piano bouge. Et avec le froid, l'humidité, ça peut bouger, donc c'est ça qui est problématique. Les réveils que je t'ai imposés ne devaient pas être trop sympas. Non, mais ça m'a bercé et finalement, c'est pour ça que les gens me disent toujours quand il y a un accord, c'est embêtant.
Moi, je dis j'ai grandi avec ça. Eh non, j'adore. La fausse note, c'est la bête noire de toute la famille. Surtout à quelques heures d'un concert crucial pour l'entreprise familiale. Ça va? Ah, mon fils, alors Eh ben, comment écoute, ça s'est passé? ça s'est bien placé. Poussière, accord, harmonisation, installation. Tout va bien. Parce que c'est un enjeu important avec ouais. Ibrahim. Hein, donc, Ouais, il ne faut pas qu'on se rate l'histoire, là. Chaque fois qu'on met en scène un piano, ça veut dire qu'il doit être parfait. Voilà. C'est vraiment le dernier bébé de la maison et il faut y faire attention et qu'il soit à la hauteur de nos attentes. Et surtout à la hauteur des artistes qui s'apprêtent à jouer dessus. Ce soir, le public attend Ibrahim Malouf, un compositeur de musique mondialement réputé. En coulisses, François Nicolas est dans l'attente du verdict de l'artiste qui va tomber dans 1 heure. Dans la Drôme, Marguerite, elle aussi, attend un verdict, celui de son père. Ici, tu le vois? L'arrête là, enfin le bord. Doucement, doucement. Reste pas trop au même endroit pour pas le brûler. Pas fini là encore, si? Si, c'est fini. Je regrette juste de ne pas l'avoir faite. Ça, c'est ce qui fait tout le chic de la pièce pour moi. Ces pièces qui ont été choisies. En fait, c'est pas mis en vrac, c'est pas empilé n'importe comment. Et là, ben, c'est réussi. Le choix des cailloux est bon. On peut la mettre debout? Il y a un sacré boulot là-dessus. Hein. Mais je suis un peu étonné moi-même. Hein. Pourquoi? Je me dis, tiens, c'est faire ça. Et là, tous ces compliments, c'est fréquent ou pas? Non, c'est rare. Il n'y a jamais de compliments. Donc ils ont encore plus de valeur, j'imagine? Ah bah oui, c'est très important. Mais là, c'est pas encore gagné parce que ça va dépendre de la réaction du client, en fait. Il n'a pas vu la pièce, il nous a commandé quelque chose avec une idée, on lui a montré les couleurs, on lui a montré un dessin, mais il n'a rien vu. Et est-ce qu'il va être content quand il va ouvrir, en fait? C'est lourd, ton truc? C'est bon. Ah, c'est beau. C'est ça. C'est exactement ça. Félicitations, ma grande. Je te passe pas de la pommade, c'est superbe. C'est même pas du travail, c'est une œuvre. Voilà. Cette œuvre de Marguerite restera à jamais gravée dans la mémoire des ravis. Un petit ralenti. Une reconnaissance que François Nicolas, le mélomane, espère lui aussi obtenir. Eh, bravo. Merci. Super. Et a priori, le concert s'est bien passé. Il était content de sa prestation et on a bien réussi ce concert-là. Donc ça, c'était mon premier officiel. Et puis, on en a plus d'100 par an. Donc on espère que les autres suivront bien derrière. Pari réussi pour François Nicolas, qui a prouvé qu'il pouvait reprendre les rênes de l'entreprise familiale. À la tienne. Dans les yeux. C'est une entreprise catalane. Bon, à la transmission. À l'occasion d'un festival artistique de la ville, ses parents en profitent pour lui rendre hommage auprès des clients et de leurs proches. C'est la dernière génération? Normalement, do, ré, mi, fa, sol. Là, ça fait sol, do, mi, ré, ta, 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 ta. C'est Westminster. C'est le premier représentant de la 8e. Il a une petite sœur, deuxième génération, et peut-être qu'il aura des cousins, des cousines, on verra, pour qu'il soit une 8e génération. C'est un flambeau que François Nicolas a accepté. Bon, je vais pas faire la petite larme quand même, mais ça fait 40 ans qu'on est en face. Ce que j'ai envie de dire, c'est que lui puisse transmettre à la génération de Maxime et que en l'an 3000, eh bien, il y ait toujours un magasin Delmas et qu'il soit le plus vieux magasin du monde.
Bon, elle dit quelque chose, je peux plus là. Bah écoutez, merci beaucoup, merci maman, merci papa. Cette fois-ci, en Floride, dans la célèbre université de Tampa, les cloches de la famille savoyarde sont enfin arrivées à destination. Pour Cyril, c'est le moment de se séparer de celle qu'il appelle ses filles. 3 ans qu'on est dessus, on est content de les voir partir, mais ça nous fait un petit pincement au cœur aussi. Là, maintenant, elles prennent leur envol. On y laisse toujours un petit peu de notre âme, un petit peu de notre cœur. Pour la première fois, les cloches vont sonner face aux mécènes américains qui les ont financées. Là, il faut qu'on attrape la corde. Pour être sûr que... Pour être sûr de la faire sonner? Oui, c'est ça. Quand le président et le donateur vont sonner la cloche, il faut que ça sonne nickel. Ça, c'est... Là-dessus, il n'y a pas de... on n'a pas le droit à l'erreur. 1, 2. On est comme des stars de cinéma. Vous m'avez vraiment fait pleurer. Ça fait combien de temps que vous êtes dessus? Oh, ça fait 10 ans qu'on en parle. C'est le plus gros projet de l'histoire de notre famille. Ça nous tient tellement à cœur. Quand on y pense, ça fait 225 ans qu'ils réalisent des projets comme ça. C'est vraiment un instrument de musique incroyable. On n'est pas loin du but, là. De l'autre côté de l'Atlantique, malgré l'heure tardive, le reste de la famille s'impatiente, elle aussi. Il va falloir qu'ils se réveillent, hein. Bonjour papy. Ah bah voilà. Comment ça va? Bien et toi? Tu veux voir un peu le truc? Ouais, on est en train de mettre, on a mis la première arche. C'est quand même un truc formidable. C'est pas mal. Bah c'est chouette. Bravo les gars. Je suis très fier. De la France à la Floride, le savoir-faire savoyard semble avoir fait ses preuves. Et il lui reste encore de beaux jours devant lui. Derrière, on a 6 générations qui nous regardent. Il faut qu'on soit à la hauteur du travail qu'a fait nos ancêtres.